On va commencer donc le côté du dos. Donc le second côté. On va piquer ici. Donc là où on a fait, regardez, là il y a une maille serrée. Ici dans l'union, il y a une maille serrée. Vous la voyez, elle est là. On va piquer dedans. Et on va commencer d'ici à travailler. Donc on va récupérer le fil. Et vous allez faire la même chose qu'on fait depuis tout à l'heure. 13 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Plus 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, n'oubliez pas, une maille serrée dans la première des deux. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la seconde boucle. De nouveau, 13 mailles en l'air. On vient ici, maille serrée, 3 mailles en l'air et maille serrée de nouveau. Vous allez continuer en répétant ça, en les remplissant exactement pareil de ce qu'on a fait de l'autre côté. Vous allez répéter parce que ce haut est une question de répétition. Après, le reste est vraiment très facile. Donc pour unir, je vous montrerai comment on unit les épaules, comment on fait les manches et comment on fait les finitions. Le point qu'il y a au niveau du col et le point qu'il y a au niveau en bas au niveau des hanches. Donc vous allez faire tout votre dos exactement pareil de ce que vous avez fait le devant. Mais vous finirez bien par un rang comme celui-ci. Donc en fait, vous allez faire toujours un rang de moins que l'autre partie. Juste un rang de moins. Je vous montre quand même donc la fin du premier rang du dos. Donc à la fin, n'oubliez pas, c'est exactement comme on faisait ici. C'est 6 mailles en l'air. Un jeté de 3, 4, 5, 6. Donc 6 jetés sur votre crochet et là vous piquez exactement dans la maille serrée ici. Là où il part là, les mailles en l'air ici. Vous piquez là et vous faites votre, entre parenthèses, méga bride. Donc 6. En ressortant tout simplement 2 par 2. Voilà. Regardez, j'ai terminé. Donc j'ai fait juste un rang de moins que de l'autre côté. Ce qui va nous unir. Donc en fait, quand je vais faire le rang, le dernier rang que je vais unir, je vais remplir mes grandes boucles. En même temps, je vais profiter pour unir. Donc pour unir, vous allez voir, c'est facile. On va faire les deux en même temps. Donc, vous venez ici, dans votre grande boucle, et vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous piquez dans la 7e maille. Et, en même temps, donc j'ai piqué dans ma 7e maille, je viens de l'autre côté, et je viens passer mon crochet dans la boucle, ici, qui est au bord, également en même temps. Et maintenant, j'unis avec mon fil
et je fais une maille en l'air. Après avoir fait ça, je vais venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je viens faire une maille serrée au centre de ma boucle. Maintenant, je fais 6 brides individuelles dans la grande boucle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc après avoir fait mes 6 brides individuelles, je fais une maille en l'air. Maintenant, je viens en face. Donc je vérifie que c'est bon. Donc je viens ici en face, le motif exactement qui est en face. Je viens faire une maille serrée dans la première des deux boucles. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je viens faire une maille serrée de ce côté-là, maintenant. De nouveau, je fais une maille en l'air et je viens faire une maille serrée dans la seconde des deux boucles de l'arrière. Une maille en l'air et je termine par mes 6 brides individuelles de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais une maille serrée dans ma boucle. De nouveau, donc après il faut regarder, il faut que vous regardiez bien, laissez un espace pour votre cou. Donc moi je vais m'arrêter ici parce que c'est un tout petit modèle, hein, regardez. Donc quand je l'ouvre, ça coïncide. C'est pour ça qu'on n'unit pas tout le temps. Vous avez vu comment j'ai fait. Et de cette façon, de faire une maille en l'air, unir de ce côté, une maille en l'air, unir de ce côté, etc. Ça forme le dessin qu'on peut trouver. Regardez, ça fait un joli dessin ici, de 5 petits troncs. Donc moi, je vais choisir de m'arrêter ici. Donc je vais laisser cet espace-là pour le cou. Et puis, je vais unir de ce côté-là également. Donc on va le faire d'affilée. La seule différence, c'est que comme je m'arrête ici, maintenant je ne vais plus unir jusqu'à ici. De l'autre côté, donc au même endroit. Jusqu'ici. Donc je vais laisser 2 espaces au niveau du cou. Donc je vais continuer mon motif normalement. Mes 2 suivants motifs, je les fais normalement sans unir quoi que ce soit. Comme ça, le trou du cou va se faire tout seul. Donc là, j'ai sauté la quantité suffisante de mon cou. Maintenant, je vais commencer donc mon avant-dernier motif. Donc je fais 6 brides individuelles, n'oubliez pas. 3, 4,
5 et 6. Maintenant, je fais une maille en l'air, je viens en face et je viens faire une maille serrée dans la première des deux boucles, donc dans la première. De nouveau, une maille en l'air. Je viens de ce côté-ci et je fais une maille serrée également ici. Une maille en l'air, je fais une maille serrée dans la seconde boucle. Une maille en l'air et maintenant j'attaque ici 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et je fais une maille serrée ici. Et maintenant, je termine par 6 mailles individuelles dans ma dernière boucle. 2, 3, 4, 5 et 6. Et j'unis avec ce côté-ci. Refaites une maille coulée. De cette façon, vous avez bien uni les chaînettes. Vous êtes prête pour commencer les manches. Donc, après avoir uni, on va commencer la manche. La manche, on fait une maille en l'air. Donc là, j'ai pas caché mes fils, je les ai coupés. Parce que vu que c'est qu'un exemple, j'ai pas pris le mal de cacher les fils. Donc, vous faites une maille en l'air comme ceci. Et maintenant, vous allez commencer à faire 6 brides, le motif normal. Donc ici, comme c'était une méga bride, on va dire, il n'y a pas trop de... On ne peut pas trop se fier, ça fait pas comme des mailles. Donc, vous les enroulez autour comme ça. Donc, vous allez faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles en l'air. Une maille serrée ici. 3 mailles en l'air. Et de nouveau, 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc après, vous les éparpillez un petit peu comme ça. De toute façon, vous allez voir, il y a tout qui va se remettre en place. Donc vous avez vu que moi, je me suis fait le grand et il est parfait. Du coup, il y a tout qui se met à sa place. Donc après avoir fait ça, vous faites ici une maille serrée au milieu. Et de nouveau, vous recommencez. Donc, 6 brides individuelles, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 6 brides individuelles. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai terminé. Vous venez ici, on avait fait une maille en l'air pour commencer, vous venez dedans et vous faites une maille coulée. Et maintenant, c'est exactement comme pour cette partie-là. N'oubliez pas, vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la première des deux boucles. Donc, vous continuez les mailles coulées. J'ai fini de faire toutes mes mailles coulées. Donc, j'ai fini ici. Ensuite, je suis montée, 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 montée pour arriver à la première des deux boucles. Où je vais commencer à faire 4 mailles en l'air. Donc, c'est vraiment comme tout à l'heure dans la partie d'en bas.
13 mailles en l'air. Et ensuite, vous connaissez le motif. Une maille serrée dans la première des deux boucles, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la seconde boucle. Et de nouveau, 13 mailles en l'air, etc. Donc la manche, c'est vraiment exactement la même chose qu'ici. Donc les manches, c'est hyper facile. La seule chose qui était un peu compliquée, on va dire, c'est au moment d'unir peut-être. Voilà. Donc 13 mailles en l'air. Et je termine par 13 mailles en l'air que j'unis à la première des 4 mailles en l'air qu'on avait fait au départ par une maille coulée. Maintenant, on doit venir se placer au centre de cette mini boucle, faire une maille en l'air comme tout à l'heure et remplir nos boucles, donc de 6 brides individuelles. Donc là, il y en a 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la prochaine maille, de nouveau 3 mailles en l'air et 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4 et on finit par 5 et 6. Et maintenant, comme d'habitude, on fait une maille serrée au centre de la boucle, la toute petite qui suit. Donc vous allez continuer à faire de cette façon. Regardez, les losanges se reforment. Donc là, je vous montre une fois ouvert. Je suis en train de faire la manche comme ceci. Alors, sachant que vous allez faire alterner ces rangs-là. Donc le rang suivant, vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la première des deux boucles. Donc vous allez répéter le rang qu'on a fait juste avant. Et vous allez répéter ce motif-là jusqu'à arriver au coude. Une fois au coude, à peu près au coude, même juste un petit peu avant, vous allez commencer à changer. Au lieu de faire 13 mailles en l'air, vous allez en faire 11. Donc moi, je vais finir ce rang-là, en faire encore un, et je vous montre comment on fait arriver ici, pourquoi on fera 11 mailles en l'air. J'ai terminé, donc j'unis à la première maille en l'air ici, par une maille coulée. Et maintenant, n'oubliez pas, en fait, il y a un rang où on se place au centre de la petite boucle, et il y a un rang où on doit monter jusqu'en haut. Donc regardez. Cette manœuvre de faire des mailles coulées jusqu'à la première des deux boucles, c'est juste quand on doit faire le rang des mailles en l'air, des grandes boucles, des petites boucles. Et le rang où on doit les remplir, il faut juste faire une maille coulée pour arriver au centre de la petite. Maintenant, on fait 4 mailles en l'air. Et on se positionne comme ça. Donc là, on va supposer que vous êtes arrivé ici, juste avant le coude. Donc à partir de maintenant, vous faites 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et vous venez, le reste ne change pas. 3 mailles en l'air, maille serrée, 11 mailles en l'air, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Donc vous continuez tout le rang de cette façon. J'ai terminé, donc j'unis ici. Au début on avait fait 4 mailles en l'air, donc à la première maille en l'air, ici par une maille coulée. Maintenant on est dans le rang où on doit les remplir, les boucles. Donc c'est ce que je vous disais. Donc c'est le rang où on fait juste 2 mailles coulées pour arriver au centre de la toute petite boucle. Là vous faites une maille en l'air et vous pouvez commencer à les remplir. Donc tout à l'heure on faisait 6 brides individuelles. Et bien maintenant on va en faire 5. C'est la seule différence. 2, 3,
4 et 5. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille suivante. Donc, tout est pareil, hein. 3 mailles en l'air et maintenant 5 brides individuelles. Et une maille serrée dans la petite boucle. Donc là, au fur et à mesure, les losanges vont devenir un peu plus petits. Ça se voit pas à l'œil nu. Vous avez vu sur les photos que je le porte, je l'ai fait. Donc ça se voit pas. Mais au niveau de la manche, ça sera quand même plus joli. Voilà. Que ça vous lui donnez en fait une petite forme. Alors, ce que je voulais vous préciser, c'est que on dirait que la manche est super grande quand vous la faites, mais pas du tout. Parce qu'après, avec le poids, en fait, elle s'allonge. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Là, c'est pareil. On dirait que ça va être géant comme pull. Mais pas du tout. Une fois qu'on le porte, déjà, c'est pas un pull qui se porte hyper serré. C'est plutôt un pull qui se porte un peu large au niveau du corps. C'est juste les niveaux serrés, c'est les poignets, les hanches et le cou. Voilà. Donc, vous allez continuer en alternant ces deux rangs. Le rang où on fait les boucles et le rang où on les remplit. En sachant, n'oubliez pas qu'à partir du coude, juste avant le coude, là, on les remplit que de 5 brides individuelles. Et les boucles, on les fait que de 11 mailles en l'air. D'accord? Voilà. Donc, vous allez continuer jusqu'à arriver à peu près ici. Ici, regardez, je vais vous montrer. Comme ça. Il doit vous arriver comme ça, le pull. On va supposer que j'ai le long voulu. Donc, jusqu'à là. Maintenant, je vais faire des mailles coulées jusqu'en haut. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut finir à tout prix par un rang où on fait les boucles. Donc ça, c'est obligatoire. Donc, on fait que des mailles coulées, pardon. Hop. Jusqu'à arriver à la boucle ici. Et quand on arrive dans la boucle, on va faire 4 mailles en l'air. Donc ça ne change pas. Maintenant, on vient faire une maille serrée dans la seconde boucle. Mais maintenant, de là à là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient directement ici, dans le second motif. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et une seconde maille serrée. De nouveau, 5 mailles en l'air. On vient unir de nouveau. Trois mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air. Et vous allez faire tout le tour de cette manière. J'ai terminé, donc je vais unir ici par une maille coulée. Et maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Et je vais faire à l'intérieur de la petite boucle 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Sur la maille serrée ici, une bride. Dans la boucle de 5 mailles en l'air, je viens faire 4 brides individuelles. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je viens faire de nouveau pareil. Dans la maille serrée, une bride. Dans la petite boucle, 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée, une bride. Donc vous allez continuer tout le tour de cette manière. Maintenant, après avoir fini mon rang, j'unis par une maille coulée. Et maintenant, on va commencer par faire 3 mailles en l'air et travailler en point élastique. Donc la suivante de maille, je vais la prendre par devant. Je vais venir alterner une bride par devant, une bride par derrière.
une bride par devant, une bride par derrière. Donc vous allez continuer de cette façon tout le rang. Ensuite, vous allez faire encore 4 rangs, donc au total 6 du point élastique. Et vous pourrez couper le fil et le cacher. J'ai terminé de faire ma manche. Moi, j'ai fait que 2 rangs parce que c'est juste pour vous montrer. Vous, vous en faites 6, n'oubliez pas. Quand vous avez terminé cette manche, vous faites la seconde manche de la même manière. Ensuite, on va passer au cou. Donc, vous allez prendre votre laine. Donc, vous allez prendre un morceau du cou, par exemple ici, dans une des 2 petites boucles. Vous faites 4 mailles en l'air, donc ça vous connaissez. Hein. Dans la seconde boucle, une maille serrée. Et on va travailler avec 11 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on vient faire le motif qu'on faisait tout à l'heure, même aux manches. Donc une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. De nouveau, 11 mailles en l'air. Maille serrée, ici. 3 mailles en l'air. Maille serrée, etc. Donc vous faites tout votre cou de cette façon. J'ai terminé, donc je l'unis. Donc on avait fait 4 mailles en l'air pour commencer, à la première maille en l'air, par une maille coulée. Et maintenant, on va travailler en maille serrée tout le long. Donc, vous allez faire une maille en l'air. Et dans la mini boucle ici, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une maille serrée sur la maille serrée précédente. Et ici, qu'on avait fait 11 mailles en l'air, 11 mailles serrées. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, sur la maille serrée précédente, une maille serrée. Dans la petite boucle, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ici, il y a une maille serrée du rang précédent, une maille serrée par-dessus. Et dans la grande boucle, 11 mailles serrées. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter tout le rang. Ensuite, une fois que vous aurez fait tout le rang, vous allez unir avec une maille coulée au début et vous allez en faire au total 4. Donc vous faites 4 rangs de mailles serrées de cette façon-là. Et vous aurez terminé votre col. Pour commencer la partie des hanches, c'est facile, vous allez voir. C'est du point élastique. Donc vous accrochez votre laine sur une bride. De cette façon, vous faites 3 mailles en l'air. 2, 3. Et dans chaque boucle, vous allez faire 2 brides. 1, 2. Et sur chaque bride, une bride. Regardez. Maintenant, il y a une boucle. Je fais 2 brides à l'intérieur. 1 et 2. Maintenant, il y a une bride. Je fais une bride par-dessus. Maintenant, il y a une boucle. Je fais 2 brides. 1, 2. Il y a une bride. Je fais une bride. Vous allez terminer tout votre rang de cette façon. Après avoir terminé mon rang de brides, j'ai uni par une maille coulée. Et maintenant, vous allez travailler en point élastique, c'est-à-dire 3 mailles en l'air. La bride suivante, je l'enveloppe par devant. La bride d'après par derrière. Et j'alterne. Et les rangs suivants, vous le faites comme ça se présente. Si vous les voyez par devant, vous les prenez par devant. Si vous les voyez par derrière, vous les prenez par derrière. Vous allez faire au total 6 rangs et votre pull sera complètement terminé. Et voilà ce pull terminé. Donc j'espère que vous aurez aimé ce tuto, que vous le partagerez si c'est le cas. Et puis que vous vous abonnerez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.